Est-ce que je suis pour le droit de vote des immigrés aux élections locales? Ma réponse est sans ambiguïté. Je suis contre le droit de vote des immigrés. J'ai considéré que le débat sur le droit de vote au sol municipal, pour des étrangers présents depuis 10 ans sur le territoire national, respectant nos lois, payant leurs impôts et ayant des papiers, était une question qui devait être ouverte. En ce qui me concerne, j'y suis favorable. Je veux, si je suis élu président de la République, que d'ici à 2 ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir et d'y mourir de froid. On est entretien, on nous envoie les CRS. On nous fait croire qu'on pourra rester 3 nuits ici là, symboliquement. Ah ouais. C'est le chef de la Arrêtez de me pousser, je dis jamais la tout ça réponse du encore. président, c'est ça. Parce que sinon, c'est scandaleux. On ne viendra pas à la privatisation. C'est clair, simple et net. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et Gaz de France. C'est clair, c'est simple et c'est net. Il est en effet clair qu'EDF et Gaz de France doivent pouvoir lutter à armes égales avec leurs concurrents. Pour cela, nous devons les transformer d'établissements publics en sociétés anonymes. Et s'agissant de l'immigration, je veux aussi que les choses soient claires. Je n'ai jamais été, Christine O'Krent, pour l'immigration zéro. Il faut déclarer comme objectif le quota zéro d'immigration. Et cela sans que nous n'ayons de leçons de racisme à recevoir de personne. La jurisprudence du Conseil d'État est précise. Pas de signes ostentatoires. Et Saint-Esprit descende sur ce bateau et son équipage. Amen. J'ai considéré que l'idée de mettre des caméras vidéosurveillance n'était pas une bonne idée. Je ne vois pas pourquoi et qui peut penser que mettre les vidéos à un certain nombre d'endroits, ça soit un élément d'une société dictatoriale. Le financement des retraites est équilibré jusqu'à l'horizon 2020. Madame Parizeau, la présidente du MEDEF, vous suggère de passer à la vitesse supérieure en doublant cette mesure, 41 années de cotisation, d'une deuxième mesure, ce serait la retraite à 63 ans et demi. Et elle dit, si on ne fait pas ça, à un moment donné, on ne pourra plus payer les pensions. Vous dites banco? Elle a le droit de dire ça. Je dis que je ne le ferai pas. Pour un certain nombre de raisons. Et la première, c'est que je n'en ai pas parlé pendant ma campagne présidentielle. Ce n'est pas un engagement que j'ai pris devant les Français. Je n'ai donc pas de mandat pour faire cela. Et ça compte, vous savez, pour moi. J'ai 16 ans, qui va payer la retraite de mes parents? Eh ben, c'est toi. Je veux une République irréprochable. Éric Woerth encourt 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Mais je veux changer la pratique de la République. Plus de simplicité, plus de proximité. C'est toi qui as dit ça? Ben, descends, on peut le dire. Descends, on peut. Plus d'humilité, plus d'authenticité. Casse-toi là, l'Europe, c'est le partage consenti d'une souveraineté. Et la souveraineté, c'est le peuple. Il faut donc solliciter l'avis du peuple. Sinon... Mes chers compatriotes, le Parlement vient de voter la loi autorisant la ratification du traité de Lisbonne. Et comment on se chauffe à la maison quand il fait si froid dehors et qu'on a la chance d'avoir un toit? On se chauffe par l'électricité, par le gaz, par des compagnies qui hier étaient publiques. Et souvenez-vous. C'est clair, simple et net. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et Gaz de France. C'est clair? EDF, GDF ne sera pas privatisé. Ça à une privatisation de Gaz de France. Oui, c'est vrai. C'est une privatisation. On ne privatisera jamais EDF. Trop tard, c'est fait. Et la télé publique alors? Il n'y aura pas de privatisation de France Télévisions. Ah merde, quand même. Désolé. Bah heureusement, on va pas augmenter la redevance alors du coup. Je me suis engagé toujours à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation de la redevance. Un mot sur le financement de l'audiovisuel public. Sur la question de la redevance, Nicolas Sarkozy a finalement changé d'avis. Ah oui, donc on va quand même augmenter la redevance. Mais comment on va faire alors du coup en plus, parce que maintenant qu'il n'y a plus de publicité sur le service public, comment on va le faire pour financer ce service public de la télévision justement? Moi j'ai une idée, on pourrait prendre l'argent qui est le cadeau bonus qu'on a fait à TF1 et M6 pour le redonner à... Mais non, ce serait crétin, parce qu'en fait on prend le pognon public pour le donner au privé, et si après on le reprend au privé pour... En fait, le service public aujourd'hui, c'est un petit peu comme le pouvoir d'achat des Français. Ma conviction, c'est qu'une des questions centrales pour la France, c'est celle du pouvoir d'achat des Français. Les salaires sont trop bas, les revenus sont trop faibles. Et moi, je veux parler à la France qui travaille, celle qui a un métier, qui a un appartement, qui a une famille, qui a une voiture, qui travaille dur et qui trouve pourtant qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts. C'est à cette France-là que je veux m'adresser.
Alors, s'agissant d'ailleurs du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je vide des caisses qui sont déjà vides? Ou que je donne des ordres à des entreprises à qui j'ai pas à donner d'ordre? Si c'est ça votre conception de la politique, ben on se trompe, on ne parle pas de la même chose. Réduire le débat politique français à la seule question du pouvoir d'achat, c'est absurde. Quant à moi, cher public, je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Et si t'y crois, c'est con pour ta gueule.